Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'actualité sur le Barça. Moi, c'est Gaëtaïdi pour ceux qui me découvrent. Les amis, n'oubliez pas de lâcher un max de like pour cette vidéo. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a également de mauvaises nouvelles. Dans tous les cas, on va se lancer dans la vidéo. C'est parti. Le Barça est déjà en mode Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir à l'image, ils sont déjà en train de préparer leur match contre Monaco. Nous rappelons que ça serait un match hyper important. Quand vous voyez ce match, vous pensez forcément au match du trophée Gampers qui avait été perdu par le Barça 3-0 contre Monaco, et ils étaient à domicile en plus, donc c'est se dire que ça va être un match important pour le Barça. C'est vrai que le Barça n'avait pas aligné le 11 type, c'était un match de préparation. Monaco également avait fait comme eux, ils n'avaient pas aligné le 11 type. Vous avez vu que Monaco avait géré, ils avaient gagné 3-0, donc je pense que ça reste un adversaire piège. D'après les informations, Ansu Fati sera disponible pour ce match. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais d'après ce que j'entends, Hansi Flick quand même est intéressé par le joueur. Il aime bien ce que Ansu Fati propose au niveau des entraînements. On rappelle que c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça quand il avait commencé à 17 ans. C'est quand même dommage de voir à quel point il a baissé de niveau. Ça me fait quand même mal pour ce joueur parce que c'est un joueur qui avait un niveau exceptionnel. Je sais même pas si vous vous rendez compte. J'ai encore regardé ses vidéos quand il était plus jeune et je me dis c'est pas possible que Ansu Fati soit autant en dessous du jeu qu'il avait eu à proposer à l'époque avec le Barça. Dans tous les cas, moi je suis impatient de voir ce que Ansu Fati va proposer à son retour de blessure. Il a un coach qui est un petit peu en train de lui faire confiance et c'est pas que le seul. Hansi Flick fait vraiment beaucoup confiance aux jeunes. Ça fait plaisir de voir ça et je l'attends au tournant parce que vraiment après cette saison il y aura vraiment plus d'excuses. Il va devoir soit rester à Barcelone soit partir. Lamine Yamal est déjà prêt pour affronter Monaco. C'est un joueur qui gagne beaucoup plus en confiance. Il n'a que 17 ans mais le niveau de confiance qu'il affiche déjà c'est tout simplement exceptionnel. Grosse mauvaise nouvelle pour le Barça, Fermín López s'est encore blessé. Le milieu du FC Barcelone, Fermín López, souffre d'une blessure au muscle droit antérieur de la cuisse droite. Le joueur s'est blessé lors de l'entraînement de mardi et la durée de son absence est de 3 semaines environ. Quelle mauvaise nouvelle pour le Barça. On rappelle qu'il était déjà de retour de blessure. Franchement, je sais pas l'intensité que Hansi Flick met aux entraînements, mais je trouve que les joueurs commencent à être fébriles et on est qu'à 5 matchs les gars. 5 matchs, ça va faire 3 semaines. Quand tu ajoutes à ça la blessure de Olmo, c'est intense. Ça fait mal de voir que le Barça a autant de joueurs à l'infirmerie. Fermín López pourrait ne pas revenir avant la prochaine trêve internationale. Avant la prochaine trêve internationale, il ne serait pas encore de retour. Ça commence à être lourd pour le Barça. Tu sors d'une blessure à la jambe gauche, tu te reblesses encore à la jambe droite. Ces dernières années, il y a trop de blessés dans ce club. Quand on commence à bien jouer, il y a des joueurs qui partent à l'infirmerie, ce qui va casser un peu le rythme de jeu. Sur cette image, vous êtes en train de voir les matchs que Fermín López et Dani Olmo vont rater. Le match important contre Villarreal, qui est un déplacement très compliqué pour le Barça parce que Villarreal n'a pas encore perdu. Fermín López sera absent, Olmo sera absent. Le match contre Getafe, bon, c'est un match prenable pour le Barça. Le match contre Osasuna pareil. Et ensuite, on a le match contre les Young Boys. Les Young Boys qui est une très bonne équipe. Match un peu compliqué de Ligue des Champions, mais je pense que si Hansi Flick fait ce qu'il faut, de toutes les façons, il est en test. Et moi, je crois que c'est quand il y a des blessés comme ça qu'il doit pouvoir trouver des solutions rapidement pour mieux adapter l'équipe. Le match contre le Deportivo Alavés, c'est vrai qu'eux aussi jouent beaucoup en bloc bas contre le Barça. Enfin, il y aura le match contre Séville, match un peu important. Je pense que pour ce match, Fermín López serait déjà de retour. Dans tous les cas, on espère qu'il sera de retour. Alors, d'après Mundo Deportivo, Lewandowski dit allons-y pour les 100 buts dont le joueur est confiant. Il veut aller marquer les 100 buts à Barcelone. C'est important, ça fait plaisir. Il a joué son 100e match avec le Barça. Et maintenant, son nouvel objectif, c'est de marquer 100 buts avec le Barça. Le Barça n'a pas perdu à l'extérieur lors de son premier match de Ligue des Champions depuis 1993. Vous vous rendez compte, 1993, c'est mon année de naissance. C'est-à-dire que depuis que je suis né jusqu'à présent, le Barça n'a jamais perdu son premier match de Ligue des Champions. Espérons qu'ils vont continuer dans cette dynamique. On va dire premier match à l'extérieur. C'est vrai que Monaco, ça fait un peu peur. Barcelone, lors de ses 15 derniers matchs d'ouverture en Ligue des Champions, 10 victoires, 4 tirages, une défaite. C'est un bon ratio. Espérons que ça va continuer. Avec Hansi Flick, il y a eu quelques changements pour la Ligue des Champions. L'équipe tiendra l'entraînement d'avant-match à Barcelone au lieu du stade de Monaco et dormira à Monaco après le match. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de s'entraîner à Barcelone avant d'aller jouer à Monaco, avant de vraiment encaisser le terrain, par exemple s'entraîner à Barcelone, ensuite prendre l'avion pour directement venir jouer le match et se reposer à Monaco après. Je ne sais pas si c'est une bonne décision de Hansi Flick. Dans tous les cas, j'espère que ça ne va pas porter préjudice au jeu du Barça. J'espère que ça n'aurait pas d'impact négatif. Moi, je pense que c'est toujours important de venir prendre ses marques. Un peu comme quand on part en guerre, il y a des éclaireurs qui partent d'abord vérifier sur le terrain et en bon état si tout est propice. Dans tous les cas, moi j'aurais préféré que le Barça s'entraîne directement à Monaco que de s'entraîner en Espagne avant d'aller jouer la rencontre. Ansu Fati devrait être disponible contre Monaco. Comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Le fait que Ansu Fati soit là, j'espère vraiment qu'il aura des minutes de jeu. C'est hyper important pour lui. S'il n'arrive pas à faire quelque chose d'intéressant, surtout quand tu vois à quel point le Barça a un bon collectif actuellement, il aura quand même un coup
coups à jouer dans ce match. Ansu Fati est toujours le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours. En comparaison à Lamine Yamal qui a 17 ans et 68 jours aujourd'hui et ne peut pas battre le record de Ansu Fati. Ça veut dire qu'actuellement, Lamine Yamal va jouer son match contre Monaco. S'il marque contre Monaco, il ne pourra pas battre le record de Ansu Fati qui est d'être le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'on voit qu'il y a un écart de jours, pratiquement un truc comme une vingtaine, environ 28 jours, soit presque un mois d'écart entre les deux. Donc Ansu Fati garde son record du plus jeune buteur de Ligue des Champions. C'est quand même, ça fait quand même plaisir pour lui, hein? Bien que Lamine Yamal actuellement a un niveau bien plus au-dessus de ce que Ansu Fati proposait à son âge. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça fait grandir la communauté. Lâchez un max de pouces bleus dans cette vidéo pour pouvoir donner la possibilité à la chaîne de grandir. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Vous permettez à la communauté de grandir. S'il vous plaît, encouragez le projet, soutenez la chaîne. C'est grâce à vous qu'on évolue. C'est grâce à vous qu'on est là. Ciao.